Je fais partie. Voilà. Donc, hop, l'enregistrement est lancé. Oui, Je m'appelle Camille Serin. Je fais partie de l'association Aparté, qui est une association d'indépendants qui travaillent ou qui proposent en tout cas leur prestation de conseil ou de service en temps partagé. Aujourd'hui, donc, c'est Florence qui va m'assister, qui va m'aider dans la co-animation pour prendre la relève de toutes vos questions. Et on va parler effectivement quels sont les avantages ou les bénéfices du temps partagé avec 3 témoignages. Laureline Tran, Pierre Villet et Laurence Madinier-Eichenberger, à qui je poserai des questions en tout cas pour vraiment comprendre comment ils sont arrivés ou comment ils sont arrivés au temps partagé, comment ils le gèrent au quotidien et quels sont les avantages pour eux, pour elles, en tant qu'indépendants et pour les entreprises avec qui elles travaillent. Il nous semblait quand même important en introduction, très rapidement, hop, j'essaie de faire passer les diapos, mais il y a une petite latence sur le slide du programme. Voilà. On va quand même faire une introduction rapide pour se définir entre nous ou remettre un petit peu à niveau, c'est quoi le travail à temps partagé? Dans quel cas? C'est des exemples. L'entreprise peut-elle faire appel au temps partagé? Toutes les fonctions possibles en temps partagé en tout cas. Rapide présentation d'aparté. Et ensuite, on passera directement au témoignage avec une série de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions dans le petit bloc de discussion qui est à votre disposition dans Zoom. Auquel cas, Florence relèvera un petit peu les paniers régulièrement de ces questions, me les transmettra et on aura un temps quand même dédié à la fin pour vos questions-réponses en général. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, le temps partagé fait référence à un professionnel qui partage son temps entre plusieurs employeurs en offrant à chacun des compétences clairement définies. On a repris la définition du temps partagé fournie par la Fédération nationale des associations de travail à temps partagé. Nous, à Aparté, on est une association, il en existe aussi bien d'autres qui fonctionnent encore différemment. Et ce qui est important de dire, c'est que lorsqu'on parle de temps partiel, on ne parle pas de temps de travail. On parle vraiment d'une ressource, d'une expertise, d'une compétence métier que l'on partage entre différents clients au niveau de la personne. Il faut savoir qu'en 2019, on a à peu près, alors c'est le dernier chiffre qu'on avait, mais 430 000 professionnels, salariés et indépendants qui se déclarent travailler en temps partagé en France, sachant que depuis 2019 et avec l'épisode Covid, c'est un chiffre qui tend à augmenter progressivement. On en parle de plus en plus du temps partagé. On va voir pourquoi, mais parce que en fait, c'est une modalité de travail qui est tout à fait adaptée, en tout cas, aux entreprises et à leurs besoins de flexibilité et d'agilité. Voilà pour cette définition, en tout cas, du temps partagé qui est très importante, en tout cas, à bien avoir en tête, en tout cas, quand on parle de cette modalité de travail. Alors, dans quel cas l'entreprise peut faire appel à une personne en temps partagé? Alors, nous, on a évoqué effectivement quelques cas, les plus récurrents, il peut y en avoir d'autres. L'entreprise a besoin d'une expertise ponctuelle pour passer un cap, une certification, faire des appels d'offres d'achat, restructurer son service RH, etc. Pour se structurer, on verra au travers des témoignages qu'on a, besoin de structurer sa partie financière, sa partie pilotage budgétaire financière. On prend quelqu'un qui est expert en la matière, il va structurer effectivement en temps partagé cette unité-là ou ce sujet-là, qui va lui permettre ensuite de pouvoir déléguer ou de former quelqu'un en interne, voire peut-être un nouveau recrutement, peu importe. Mais le gros avantage aussi de ce temps partagé, c'est que l'entreprise n'a pas besoin de prendre quelqu'un, enfin de recruter quelqu'un en temps plein et en CDI. Les entreprises font souvent appel au temps partagé quand elles ont besoin vraiment un besoin ponctuel d'une expertise ou d'une compétence métier, sans vraiment avoir de visibilité sur est-ce que je vais en avoir besoin plus tard, est-ce que j'ai besoin de cette fonction, est-ce qu'il y a nécessité à créer vraiment un poste autour de cette fonction. Je prends quelqu'un en tout cas qui a l'expertise, il m'aide ou elle m'aide à structurer ou à mettre en place ce qu'il y a à mettre en place avec ce qu'elle sait faire, et ça permet de voir venir en tout cas et de structurer en tout cas dans un premier temps et de voir comment les choses avancent. Et puis, très souvent, le temps partagé aussi, c'est quand l'entreprise, qu'elle soit TPE ou PME, n'a pas les moyens d'internaliser la fonction, mais qu'elle a vraiment besoin de cette expertise-là à ses côtés, juste le temps qu'il faut. J'y pense pour les compétences type RH, direction com, direction marketing, direction SI, direction digitale, etc. On peut avoir besoin de quelqu'un, peut-être un jour par semaine ou 2 jours par semaine, mais pas à temps plein, mais on a besoin de cette expertise-là. On n'a peut-être pas besoin de créer un poste en tout cas dédié. Par contre, on va prendre quelqu'un, un indépendant, qui propose ses services en temps partagé. Et ça va nous permettre d'avoir dans le temps, en tout cas à ses côtés, juste le temps qu'il faut. On verra à la fin encore d'autres exemples, en tout cas côté entreprise, des bénéfices du temps partagé pour l'entreprise. Mais aujourd'hui, on est un peu plus focus sur l'avantage pour les indépendants. On l'a vu, nous, chez Aparté, au sein d'Aparté, on le voit même dans d'autres organisations qui proposent du temps partagé ou chez d'autres indépendants qui proposent cette modalité-là. On a tous les métiers qui sont représentés.
aussi bien la finance, du contrôleur de gestion, du directeur administratif ou financier ou directrice, gestionnaire paye, au niveau de toutes les fonctions liées aux ressources humaines, direction des ressources humaines, responsabilité des ressources humaines, tout ce qui est recrutement, référent handicap, etc. Toutes les fonctions commerce, assistanat, et on va le voir aussi tout à l'heure avec Laurent sur la partie événementielle, comptable, administratif, vente, achat, approvisionnement, ça peut être de la qualité, ça peut être au niveau des DSI. Au début, les DSI ont été un peu les initiateurs et les initiatrices du temps partagé sur cette fonction de directeur informatique dont une entreprise ne peut pas se passer, mais dont elle n'a peut-être pas besoin, en tout cas à plein temps. Et ça peut être aussi du temps partagé sur du marketing, de la communication, du digital, etc. C'est une liste qui n'est pas censée être exhaustive, mais on peut, en tout cas vraisemblablement, imaginer tout le type d'expertise et de compétences, en tout cas, en temps partagé. Et rapidement, aparté, alors nous sommes une association, nous sommes créés en 2017 à Lyon. C'est Olivia de Camelec qui a créé ce réseau-là. Et on est un collectif d'indépendants et d'experts, chacun sur des métiers différents, qui se retrouvent régulièrement pour partager sur du retour d'expérience, pour partager sur les techniques commerciales, techniques de vente, sur ce que l'on fait à droite à gauche, et qui recouvrent en tout cas une pluralité de domaines de compétences, en tout cas, au service de l'entreprise. Et nous proposons tous et toutes, en tout cas, nos expertises ou nos compétences, en tout cas, en temps partagé à nos clients. Voilà, donc on n'est que des indépendants, chacun avec des statuts très différents. Mais l'idée, c'est de se réunir régulièrement pour partager, faire du retour d'expérience et pouvoir, comme aujourd'hui aussi, mener ce genre d'action pour promouvoir et surtout expliquer le temps partagé, ses modalités, quels sont les avantages en tout cas pour les indépendants et les entreprises. Voilà pour cette courte introduction et vous avez les coordonnées d'Olivia si toutefois vous voulez des informations, en tout cas sur le réseau Aparté. Vous retrouverez tout en ligne, y compris sur notre page LinkedIn. Camille, juste avant qu'on passe au témoignage de nos 3 participants, une question qui a été posée par Aurélie. Dans ta présentation, tu as parlé en 2019 de 430 000 professionnels qui se déclarent travailler à temps partagé. Est-ce que l'on connaît la distinction entre le nombre de salariés et le nombre d'indépendants, ou la part des indépendants sur ces 430 000? Alors, je ne l'ai pas en tête. De mémoire, je me souviens très bien de l'article. Il faudrait aller rechercher ça parce qu'il y a souvent la PEC ou la NPE ou Pôle emploi qui publie des choses avec des chiffres assez officiels. De mémoire, c'était majoritairement, j'aurais dit, un 75-25, 75% d'indépendants. Et la plupart des salariés, quand ils sont salariés en temps partagé, c'est souvent une sorte d'exigence de l'entreprise qui préfère que le salarié, que la personne soit en salarié temps partagé plutôt qu'en indépendant temps partagé. D'accord. C'est des entreprises souvent qui sont soucieuses. Le salariat, ça les rassure et elles sont sûres d'avoir la personne avec elles au quotidien et que le mode salariat les rassure en tout cas sur l'accompagnement dans le temps. Ok, merci beaucoup Camille pour cette T'en réponse. prie, Florence. Donc Aurélie a sa réponse. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette partie introduction? Pas sur la discussion, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Bon, eh ben, on va passer du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre premier témoignage. Laureline, bonjour. Laureline Tran. Bonjour. Donc, tu es contrôleuse de gestion en temps partagé dans ton entreprise pragmatique. Tout à fait. Alors, explique-nous un petit peu, du coup, le temps partagé. Toi, depuis quand tu as monté ta structure et comment tu es venu au temps partagé finalement? Alors moi, j'ai monté ma structure il y a un petit peu plus de 2 ans, en 2020, dans un timing parfait. Euh, voilà, moi j'ai monté ma structure dans le cadre d'une coopérative d'activité, c'est-à-dire qui s'appelle Helicop, qui est à Villeurbanne, c'est-à-dire que je suis entrepreneur salarié. Donc moi je suis sur un statut aussi qui est un petit peu particulier, que pas tout le monde connaît. Mon objectif en créant cette activité, c'était effectivement d'accompagner les entreprises dans leur gestion, dans le pilotage de leurs résultats. Voilà, vraiment avoir un impact sur le terrain auprès des entreprises petites et moyennes. Et comment j'en suis venue au temps partagé, finalement, assez naturellement, puisque au gré des missions, enfin, moi j'imaginais plus, on va dire que j'imaginais plus de travailler sur un mode mission. Mais au final, en travaillant avec mes clients, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin, vraiment côté client, de suivi, une volonté, voilà, de créer un partenariat et de collaborer dans le temps. Donc au final, même si je n'avais pas cette modalité en tête, hein, ça s'est fait assez naturellement avec mes clients.
avec souvent une mission initiale, on va dire, défricher les chiffres de l'entreprise et puis ensuite avoir un pilotage et participer à la vie de l'entreprise dans le temps. D'accord. Alors aujourd'hui, du coup, combien as-tu de clients en temps partagé que tu accompagnes? Alors aujourd'hui, alors je vais séparer tout ça en petits morceaux parce que j'ai des choses un petit peu différentes. J'ai, on va dire, un client récurrent en temps partagé, on va dire vraiment long terme, euh, avec un contrat, enfin voilà, qui est pas, on va dire qu'il y a une fin dans le temps, mais dans l'imagination de chacun, on est plutôt sur du très long terme, enfin sur un besoin continu. Ensuite, j'ai un client en temps partagé également en ce moment qui est plutôt moyen terme. Tu évoquais tout à l'heure le temps partagé également pour un besoin ponctuel de montée en compétences ou de passage de cap, où là, j'interviens entre 2 et 3 jours par semaine, mais sur une durée de 5 mois pour bah, mettre en place un outil. Euh, comment dire, écrire un processus, voilà vraiment un passage de cap sur une business unit de ce client. Et ensuite, je vais avoir 4 clients, on va dire, récurrents, où j'interviens beaucoup moins régulièrement, mais on va dire entre 1 et 6 fois par an. Donc là, je vais plutôt participer à des comités de pilotage, faire des analyses à une fréquence récurrente, donc tous les trimestres, je vais aller voir mon client et l'aider dans son pilotage, ou tous les 2 mois, voilà, pour avoir un suivi suivant un peu plus poussé, faire aussi former les personnes en interne aux outils qui sont mis en place. Et ensuite, je fais faire plus des petites missions ponctuelles en plus. Donc, on va dire, voilà, j'ai à peu près 6 clients qui sont vraiment du temps partagé, de mon point de vue, avec différentes façons de fonctionner. Donc, on a bien, tu as un client pour qui c'était plutôt de la structuration, un autre client que tu accompagnes vraiment dans le long terme et que tu vas venir ponctuellement, en tout cas, accompagner. Au vu de ce que tu nous as dit sur le temps partagé, finalement, c'était une demande client, c'est une de tes clients, en tout cas, le temps partagé. Est-ce que tu vois d'autres avantages, en tout cas, pour toi, ce temps partagé aujourd'hui, en tant qu'indépendante? Alors, en tant qu'indépendante, clairement, pour moi, le premier avantage, c'est la diversité, hein. Moi, j'ai un passé donc, de salarié dans l'industrie. Donc, c'est dans l'industrie que j'ai fait mes armes, hein, que j'ai passé plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je travaille dans le BTP, dans le service, je travaille avec des franchiseurs, je travaille dans la distribution, je travaille avec une société Internet. Donc là, j'ai vraiment une diversité énorme des compétences que je dois mettre en place et puis des environnements, des outils qui sont en place chez mes clients. Donc c'est une énorme richesse au niveau de mon travail. J'ai vraiment chaque jour la possibilité d'appuyer sur le bouton et de changer, de passer sur un autre mode. Et c'est vrai que ça m'apporte énormément de richesse au niveau personnel, au niveau professionnel, quoi. Et j'imagine que cette richesse-là, tu la revends quelque part aussi à tes clients, en leur Bah, montrant exactement. que tu es multisectoriel et que du coup, tu as un œil neuf et que tu as une capacité à prendre de l'inspiration dans d'autres domaines des secteurs d'activité et de le remettre à disposition de tes clients. Exactement. En fait, moi, je suis dans un métier. Je dis ça, je suis dans un métier, mais il y a beaucoup de métiers qui sont comme ça, où les outils évoluent vite et où effectivement l'impact des nouvelles technologies, des nouveaux outils informatiques est très fort. Donc, on peut piocher à droite, à gauche quand on voit des nouvelles choses arriver et les partager avec nos clients. Euh, et, euh, et aller et voir aussi des bons fonctionnements, qui est des choses qui fonctionnent chez certains clients qu'on peut appliquer à d'autres et du coup apporter plus de valeur à chaque fois, des choses qui peuvent aller d'un secteur à l'autre, qui peuvent se transporter, se transformer. Effectivement, c'est très valorisant aussi ça apporte de la valeur, pardon, pour les entreprises. Alors du coup, sur le temps partagé, quand tu parles avec tes clients ou quand tu t'approches ou tu les approches, qu'est-ce que tu mets en avant en termes de bénéfices ou d'avantages du temps partagé pour tes clients? Alors moi, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais vraiment eu besoin de vendre le temps partagé, dans le sens où il vient assez naturellement. D'accord. En fait, quand on a établi une bonne relation avec le client, après une mission, bah, forcément, le client se rend compte qu'il y a un besoin dans le temps et c'est là qu'on va commencer à parler du temps partagé, comme une modalité qui peut effectivement leur correspondre, puisque comme je ne travaille pas avec des grosses sociétés,
ils n'ont pas forcément un besoin à plein temps d'un contrôleur de gestion, clairement. Donc, on va pouvoir amener le temps partagé comme la bonne solution pour un besoin long terme, pour qu'il commence vraiment à piloter ses charges, ses revenus de façon pérenne dans le temps et à chaque fois pour gagner en compétences sur ces domaines-là pour l'entreprise. Donc, ton client, il sait que toi, tu vas l'accompagner. Je dis au hasard, ça peut être 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine, par exemple, ou 2 jours par mois. Et il sait que ça va lui coûter tant de l'accompagnement de Laureline par mois sur 6 mois pour arriver à son objectif. C'est ça l'idée. Exactement. Exactement, et il sait effectivement, bon, déjà le coût, il est inférieur à prendre un salarié en plein temps et puis, il s'adapte, hein. Clairement, on s'adapte très bien quand on est en temps partagé, aux besoins, plus, ponctuels avec des zones où la charge de travail va être plus forte, bah, on pourra être un peu plus présent et quand la charge de travail diminue, on peut être un peu moins présent. Donc il a vraiment, le juste coût, et la juste, charge de travail pour une personne, sans voilà, avoir un salarié à plein temps. En fait, c'est la nouvelle fonctionnalité aussi service de je paye ce que je consomme. Donc, si j'ai besoin de Laureline 2 jours par mois, je paye Laureline 2 jours par mois. Si j'en ai besoin de 4 jours par mois, je la paye 4 jours par mois. C'est un peu ça ce que tu me dis. Exactement. Et du coup, toi, sur ces 3 contrats ou 3 profils de clients dont tu nous as parlé, ça t'occupe à plein temps sur une semaine classique ou est-ce qu'il te reste encore un peu de temps pour toi? Comment tu as organisé justement cette répartition entre le temps chez tes clients ou pour tes clients et le temps qui te reste à côté? Alors de toute façon, alors ça va être mon point de vue qui n'engage que moi, hein. Un indépendant ne peut pas, être en client, 5 jours par semaine, enfin, il me semble. Si on veut, effectivement, bah, continuer à prospecter, hein, puisque, bah, si on a une mission qui se termine, il faut effectivement continuer à trouver un client ensuite, hein. Il faut prendre effectivement le temps de communiquer, le temps de gérer, bah, sa compta et cetera. Donc pour moi, l'idéal étant 3 à 4 jours, chez les clients et au moins avoir, 1 jour et demi à 2 jours par semaine, hein, je parle, pardon, Mm. pour travailler, bah, pour faire son administratif, pour travailler son réseau, pour, travailler sa communication et cetera. Donc effectivement, aujourd'hui, moi, ça m'occupe, on va dire que, je suis occupée à plein temps sans être en client à plein temps. Donc, tu choisis et le jour où tu veux plus, tu peux prendre plus de contrats en temps partagé. C'est C'est-à-dire que ça. tu as de la visibilité quelque part sur ton taux de facturation et ton taux de charge. Ton taux de charge à titre perso, de me dire je travaille 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine selon les périodes et peut-être de refuser des contrats si c'est des périodes où tu as peut-être envie de moins travailler ou tu as moins besoin. Et tu as abordé aussi la partie facturation, ça veut dire aussi le temps partagé, ça t'amène de la récurrence. Donc, tu as une visibilité un peu plus à moyen long terme de ta facturation que si tu étais sur la prestation de conseil, un peu ce qu'on appelle one shot, où derrière, tu ne sais pas si tu vas avoir d'autres contrats. Exactement. Alors, c'est vraiment un équilibre, c'est un équilibre à trouver pour avoir cette visibilité. C'est clairement, moi, aujourd'hui, mes contrats en temps partagé, c'est ce qui me permet de voir, l'horizon, voilà, un peu plus long terme, enfin, moyen long terme. Aujourd'hui, je sais déjà, on est quoi? On est le 3 mai. Je sais à peu près, mon chiffre d'affaires annuel, hein. Voilà, globalement, c'est quand même très très agréable, très confortable avec le temps partagé, d'avoir cette visibilité-là. Et effectivement, en gardant un peu de place pour les besoins ponctuels, comme je le disais, hein, puisqu'on parlait effectivement de donner un peu plus de temps à certains de nos clients, de vendre un peu plus de temps à certains de nos clients, quand ils ont plus besoin de nous. Donc il faut aussi garder cet espace, à la fois pour nous et pour nos clients. Ok, merci Laurine. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter sur ton témoignage, justement, en tant qu'entrepreneuse en temps partagé? Bah, j'avais envie de dire aussi que les clients, avaient une vraie, enfin, voyaient vraiment l'efficacité du temps partagé, se rendaient compte aujourd'hui, comme on est dans un contexte effectivement où c'est difficile d'embaucher, utiliser le temps partagé, sur du moyen long terme, 6, 8, 9, 10 mois quand on a du mal à recruter, plutôt 2 ou 3 jours par semaine, ça permet vraiment de répondre aux besoins, besoins récurrents des entreprises, hein, donc avec des personnes effectivement qui sont, efficaces rapidement, disponibles rapidement et donc ça permet, aussi, aux entreprises de, d'avoir une solution quand ils sont, sur des recherches de salariés, mais que ça prend enfin voilà, ils savent que ça va prendre du temps et ça permet vraiment de combler ce besoin aussi. Ok, merci Laureline.
Florence, est-ce qu'on a des questions du coup sur le témoignage de Laureline? Alors, sur le témoignage de Laureline, c'est une question précise de Guillaume qui dit quel équilibre as-tu entre mission ponctuelle et pilotage opérationnel? Quel équilibre? Précisons. Aujourd'hui, on va dire que je suis à peu près 50-50. D'accord. J'ai un client où je suis vraiment sur de l'opérationnel. Et après, je fais un peu des deux. Donc, c'est assez partagé. Voilà. Il voulait dire le Aujourd'hui. sujet strat et sujet opérationnel ou le temps que Laureline dédie entre ses missions en temps partagé et les missions de conseil? C'est là où je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Eh ben, je n'ai pas plus de détails dans la question. Alors, comme on n'est pas Peut-être que. hyper nombreux, peut-être que Guillaume peut Mm. clarifier sa question. Bien sûr. Ça fait, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour Larry. Bonjour. Non, la question était bien répartition de temps en fait entre les missions ponctuelles et le suivi opérationnel, on va dire sur le plus long terme. Quel est l'équilibre dans Oui, bah, c'est à peu près ça, oui. Je suis à peu près à 50-50. Oui, Où je vais faire une mission ponctuelle stratégique, mise en place d'un outil, et le temps où je vais faire du suivi opérationnel. Autre question, Laureline, comment trouves-tu tes missions? Est-ce que tu les trouves seules ou est-ce que tu les trouves avec le soutien de Aparté? Eh ben, les deux. Aparté est un bon soutien. Effectivement, quand on a des missions qui arrivent aussi, on n'est pas une association d'exclusivité, hein, c'est-à-dire qu'on est plusieurs de chacun des métiers. Donc, entre nous, finalement, au sein d'Aparté, moi, j'ai des DAF à temps partagé qui m'ont proposé des missions voilà, sur lesquelles ils n'avaient pas de disponibilité. Et puis, je les trouve également seuls via d'autres réseaux, ma prospection personnelle. Voilà. Ok, très bien. Il n'y a pas d'autres questions dans la discussion pour l'instant concernant On a- directement Laureline, mais on a Agnès qui a levé la main. Donc, je pense qu'elle voudrait s'exprimer. Oui, moi, alors pour être plus efficace, est-ce que ce sont uniquement à Aparté des adhérents lyonnais ou d'autres régions? Et est-ce que les missions sont à Lyon et autour de Lyon? Alors, Agnès, bonne question pour Aparté. Alors, je vais reclarifier parce qu'il y a peut-être une zone de doute. Nous, Aparté n'a pas vocation à trouver des missions à ses adhérents. Oui. Aparté, voilà, on se regroupe juste pour faire l'échange de bonnes pratiques, discuter, échanger. Et comme Laureline le dit, c'est l'occasion aussi d'avoir des gens de confiance qu'on connaît, à qui on peut confier des missions ou qu'on peut recommander auprès du client. Aparté s'est créé à Lyon. Ce qu'il y a, c'est qu'on se voit à Lyon, on se rencontre à Lyon parce que tout le monde étant de la région lyonnaise. Voilà. Il faudra voir avec Olivia, on fait quelques réunions visio aussi, parce que mine de rien, on a bien vu la praticité de la visio, mais on essaie quand même de se voir régulièrement. Mais Aparté, c'est uniquement une association où on se réunit. Voilà, il n'y a pas de vocation, en tout cas, à trouver des missions en temps partagé pour les adhérents. Il existe d'autres structures de ce type-là qui font ça. C'est-à-dire que vous êtes salarié de la structure, et c'est la structure qui va vous trouver des contrats en temps partagé. Non, moi, c'était pas la question, c'est pas trouver mes contrats, mais c'est une association lyonnaise avec des Lyonnais et les réunions se passent à Lyon. Voilà. Tout à fait. Pour l'instant, oui. Merci. Parce que vous êtes de Lyon, Agnès, ou justement non, pas du tout, justement. Je voulais, parce que si on peut connaître des clients qui cherchent une mission pour quelqu'un d'autre, ça sera certainement sur Lyon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ou la grande région lyonnaise, tout à fait. D'accord. Et il y a des petits apartés dans d'autres régions? Non. Pas pour l'instant. Merci. C'est ça. Je vous en prie, Agnès. Merci. Moi, j'avais posé une question aussi qui n'a pas été relayée. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, je demandais si, Laureline, vous avez eu déjà des sollicitations pour intervenir en tant que salarié ou la question ne s'est jamais posée et c'est nécessairement en tant qu'indépendante que vous intervenez? Moi, je souhaite n'intervenir qu'en tant qu'indépendante aujourd'hui. Et effectivement, il y a des clients qui souhaitent ensuite passer au salariat, mais ce n'est pas mon choix aujourd'hui. Voilà, moi, j'aime travailler en temps partagé et en tant qu'indépendante. Et est-ce que vous pouvez le préciser un petit peu ou pas? Parce qu'en fait, moi, j'interviens en tant que salarié et du coup, et je ne m'étais jamais posé la question en tant qu'indépendante. Du coup, voilà, j'aimerais bien comprendre le pourquoi. Il y a une relation qui est un peu différente avec l'employeur,
quand il devient un client, on est plus sur une relation de partenariat et un peu moins sur une relation de salariat. Moi, c'est mon sentiment, après, c'est assez personnel, hein. Je me sens plus libre comme ça et dans une relation d'égalité plus que dans une relation de hiérarchie. Voilà. Donc, c'est le lien de subordination qui ne Oui. vous intéresse pas. D'accord. Et il me semble aussi, pour en avoir partagé avec Laureline et d'autres gens d'aparté aussi, c'est que quand on est en prestataire, en indépendant en tout cas, et pas en mode salariat, on a un coût mensuel, mine de rien, le client a un peu plus à cœur de rentabiliser le temps de l'expert qui est en temps partagé mais qui est externe et qui peut un jour partir ou avoir d'autres engagements, qu'en mode salarié où la personne elle fait partie du personnel, ce qui est logique aussi, est plus vu comme un coût salarial que comme un coût de prestataire et de prestation. Voilà, mais ça, c'est ce que j'en ai observé en tout cas. Okay. On va passer au témoignage suivant. Alors, Pierre qui est avec nous, si mon diapo veut bien se passer, ça va arriver. Pierre Villet, donc tu es directeur administratif et financier, donc DAF en temps partagé, directeur de ton entreprise PVIS Conseil. Excuse-moi, j'ai oublié de rajouter le petit i dans la description, mais il est présent dans le logo. Alors Pierre, du coup, est-ce que tu peux nous dire, toi de ton côté, depuis quand tu as monté ta structure ou tu as lancé ton activité d'indépendant et comment tu as basculé de la même façon vers le temps partagé? Oui, bien sûr. Alors bonjour à toutes et à tous déjà. Donc moi j'ai basculé, je ne vais pas dire du côté obscur, mais du côté de l'indépendant et du temps partagé il y a à peu près 2 ans, en septembre 2020. Là actuellement je suis en cours de création de ma propre structure, même si j'ai un nom PVS Conseil, et je travaille aujourd'hui par le biais d'une couveuse entreprise qui a vocation justement à nous lancer sur le marché pour devenir indépendant. Et c'est la voie que moi j'ai choisie. Donc la couveuse aujourd'hui, qui s'appelle Oxime sur Lyon, permet effectivement cet accompagnement juridique qui permet d'intervenir chez des clients comme si on était indépendant, le temps que l'on crée notre propre structure. Donc voilà un petit peu sur la partie statut du moment. Donc moi, je me suis lancé en septembre 2020. On a surtout travaillé, je dirais, le positionnement sur le marché, parce que quand on intervient dans du temps partagé, c'est pas le même que du management de transition, parce que j'ai fait un petit peu les deux à un moment donné. Donc il faut bien être clair dans sa position, ce qui met un peu de temps parfois pour se faire connaître sur le marché sous cet angle-là. Et j'ai commencé à démarrer mes premières missions au dernier semestre plutôt 2021. Donc, ça m'a mis quand même, je dirais, un peu plus d'1 an de semences, on va dire, pour commencer à récolter. D'accord. Et alors aujourd'hui, en termes de clients, combien tu en as? Quelles sont un peu la typologie ou le profil? Comme Laureline nous a dit, est-ce que c'est que du temps partagé ou est-ce que tu as des missions de conseil également? Alors, c'est du temps partagé pour les 2 clients que j'ai actuellement. Dans des domaines totalement opposés. J'ai une première entreprise qui est spécialisée dans l'industrie plasturgie et une autre spécialisée dans le maintien à domicile des personnes. Donc, c'est l'avantage du temps partagé, c'est qu'on peut toucher différents domaines. C'est du temps partagé pour l'un des clients. C'est un accompagnement sur du long terme à un rythme d'1 journée par semaine, parce que c'est le besoin qui est en face de ce rythme. Et puis, c'est vraiment là de l'accompagnement pour mettre en place de manière très large un service administratif et financier qui englobe la compta, l'administratif, la gestion, le contrôle. Donc là, c'est vraiment du temps partagé, c'est de l'accompagnement. La deuxième entreprise, on est plus sur une structure là, qui n'a rien à voir parce qu'on est sur une entreprise de 700 personnes avec un service administratif et financier d'une entreprise qui connaît une forte expansion avec de la croissance externe, des rachats d'entreprises un peu dans tous les sens. Et il a besoin de mettre un petit peu de rouage, de mettre en place un certain nombre d'outils de gestion, de reporting, et puis surtout de changer un petit peu la culture du service comptable. On a des personnes qui sont très compétentes en comptabilité, etc. Mais on est dans une logique où, justement, on parlait tout à l'heure, je pense que c'est toi qui en parlais, Camille, on accompagne une entreprise à passer un cap. C'est typiquement, elle est dans un cap de développement où elle avait un service administratif financier qui correspondait très bien à la dimension de l'entreprise. Cette dimension évolue et il faut recaper un peu l'organisation et les gens. Donc, il y a un petit travail d'acculturation, on va dire, d'appropriation d'un mode de gestion que n'avait pas forcément l'équipe. Donc, c'est un petit peu les deux missions du moment, assez opposées en termes de métier, mais assez proches en termes d'accompagnement dans le long terme. D'accord. Et est-ce que, comme Laureline, le temps partagé est venu à toi par tes clients qui en ont fait la demande?
Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as positionné du coup dès le départ dans ton offre ou que tu as testé? J'ai testé plusieurs choses. Je parlais tout à l'heure du management de transition. Alors justement, Pierre, excuse-moi, le management de transition, Aurélie a une question par rapport à ça. Quelle différence tu fais entre du management de transition et le temps partagé? Je vais le dire en manière très simple et triviale. Le management de transition, tu mets ton sac à dos, on t'appelle, on est jeudi à 12h51, il faut commencer à 14h, mission sauvetage. C'est essentiellement les grandes missions de management de transition. On est beaucoup sur du temps plein, généralement 3, 6, 9 ou plus long terme. Par contre, j'ai commencé à voir depuis à peu près 6 mois que certaines entreprises qui ont besoin de management de transition commencent à positionner des demandes à temps partagé. Donc aujourd'hui, il y a une limite, une frontière qui est un petit peu en train de disparaître, mais un peu. Mais la grosse différence, c'est qu'effectivement, sur du management de transition, on vient généralement pour résoudre des problèmes dans un temps très court où l'entreprise a besoin de nous à demeure, si je puis dire, 5 jours sur 5, 5 jours sur 7. Là où Je le sais temps pas si j'ai partagé, si répondu. Pierre, de ce que tu en dis, le temps partagé, c'est plus dans le temps. C'est pas sur un temps de je fais le pompier, je stabilise et je repars. Le temps partagé, on est plutôt sur un engagement dans la durée avec l'entreprise qui a besoin d'un accompagnement sur le moyen long terme. Voilà. Et puis généralement, des missions de management de transition, pour en avoir un peu côtoyé, on est généralement sur soit ce qu'on appelle de l'intérim management, c'est pour remplacer une personne qui part au pied levé avant qu'une nouvelle personne arrive. Donc là, il faut vraiment jouer le pompier et j'ai bouché le trou, entre guillemets. Ensuite, on a des accompagnements de structuration, restructuration, mais vraiment dans les structures beaucoup plus grosses. Ou après, comme je disais tout à l'heure, ce management de transition est en train d'évoluer parce que des structures plus petites peuvent en avoir recours, mais sous forme de temps partagé. Mais la frontière n'est plus si évidente que ça qu'avant. Merci. Okay. Et du coup, on va revenir sur tes deux exemples, Pierre. Pour toi, du coup, quels sont les besoins, quels sont les principaux avantages, en tout cas, de ce temps partagé à titre personnel en tant qu'indépendant? Moi, ils sont doubles. Le premier, c'est de pouvoir avoir différents types d'activités en même temps. Quand je suis chez un client, alors forcément, je bosse pour le client. Quand je suis chez l'autre, je bosse pour l'autre. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir du recul. Moi, je prends typiquement, je travaille une journée par semaine pour l'entreprise de plasturgie, 2 autres jours par semaine pour l'entreprise de service. Quand je reviens sur l'entreprise de plasturgie, je reviens à chaque fois, je dirais chaque semaine avec un œil neuf, même s'il y a effectivement un plan de travail, un plan d'organisation, mais il y a toujours un petit peu de recul. Ça me permet d'avoir du recul sur l'activité. Donc ça, c'est un des gros avantages aujourd'hui que moi, je revendique. Le deuxième avantage, c'est en termes d'organisation. Moi, j'ai pris pour partie de ne pas forcément être 5 jours chez le client, chez des clients, mais de garder une partie pour continuer à prospecter, à m'organiser, continuer à avoir du réseau. Parce que tout à l'heure, je pense que Laureline en parlait aussi, travailler 5 jours, ça peut être intéressant, mais d'un autre côté, le réseau, quand on est en mission, on n'a pas forcément besoin d'autres missions, c'est quand on arrête. Et quand on arrête, si on n'a pas continué à travailler le réseau, à prospecter, c'est un petit peu encéphalogramme plat, donc il faut redémarrer. D'où l'intérêt, pour moi, en termes d'organisation, de ne pas forcément être 5 jours chez un client. Pour moi, la bonne moyenne, ça c'est mon point de vue, c'est 3 jours maxi en termes de prod et de facturation chez le client. Et ensuite, c'est vraiment de continuer à travailler le réseau, parce que ça, c'est vraiment important, parce qu'il ne faut pas oublier que le réseau, c'est ce qui nous permet de trouver les clients de demain. D'accord. Et du coup, le temps partagé, si tu devais en sortir 3-4 points principaux, tu le vends comment à tes clients? Qu'est-ce que tu mets en avant sur les avantages ou les bénéfices du temps partagé? Aujourd'hui, avant que ce soit moi qui le mette en avant, c'est surtout eux qui le mettent en avant. Ils ne veulent surtout pas s'engager sur un CDI temps plein parce que généralement, les deux arguments qu'ils ont, c'est que ça coûte cher. C'est le premier argument. Pour eux, d'avoir un CDI à demeure. Et généralement, en l'occurrence, par rapport à mon métier de DAF, ils ont rarement besoin de la totalité de la palette de ce que l'on peut trouver chez un DAF. Ils ont besoin de 2-3 missions que l'on trouve chez un DAF. Et donc, ils prennent vraiment ce qu'ils ont besoin. Donc, aujourd'hui, les arguments, entre guillemets, de vente et ce qu'a compris le client, c'est que vraiment, ils prennent à la carte ce qu'ils ont besoin et ils arrivent à maîtriser le budget. C'est-à-dire que si, par exemple, dans le cadre de mon domaine, ils ont besoin de mettre en place un reporting et de faire monter en puissance une équipe financière, on va s'axer sur ce besoin-là. On va dimensionner, par exemple, ça va représenter une 50aine de jours qu'on va étaler sur 6 mois ou sur 8 mois. Donc, ils vont connaître le temps que je vais consacrer à cette mission, pour quel besoin et sur quelle durée, sur quel budget. C'est vraiment les arguments qui sont aujourd'hui utilisés par rapport aux clients. Tu l'avais évoqué aussi, je me permets de te relancer là-dessus quand on a préparé cette visioconférence,
Et c'est vrai, tu me disais aussi que le mode temps partagé, il y a beaucoup moins de temps, entre guillemets, ça prend moins de temps d'un point de vue administratif et paperasse qu'un CDI. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes entendu sur un volume de jours et sur un scope de mission ou d'objectif, c'est mis en place assez rapidement, là où pour un CDI ou pour un salariat ou pour intégrer une personne, c'est quand même beaucoup plus compliqué, enfin beaucoup plus long à faire d'un point de vue administratif aussi pour l'entreprise. Il y a toute la charge administrative interne qui n'existe pas. C'est une relation de partenariat avec le client. Généralement, le client me dit oui, mais d'un autre côté, quand on a un salarié, on a une sorte quelque part de recours, le salarié est chez nous, etc. Un prestataire, ben, j'ai un prestataire. Vous avez aussi des clauses dans le cadre d'un contrat de prestation qui permet de connaître les délais de rétractation de l'une ou l'autre des parties d'un commun accord. Donc, par contre, il y a vraiment cette lourdeur administrative, le fait de ne pas recruter, de ne pas sélectionner, de ne pas gérer les congés internes, de ne pas faire toute la notion de fiche de paie, c'est une partie administrative que le client n'a pas, de manière claire. Et puis, comme tu l'avais dit, si ta mission évolue, vous changez la feuille de mission en mettant les 2-3 missions en plus que le client souhaite te confier, on n'est pas obligé de refaire tout un contrat de travail pour redéterminer des clauses, des listes de tâches et des listes de missions. Et c'est vrai qu'auquel cas, la lettre de mission d'un indépendant temps partagé est plus rapidement modifiable selon l'histoire et l'historique de la boîte, plutôt que de modifier un contrat en bonne et due forme qui demande un peu plus de temps. Là, j'ai typiquement l'exemple, une entreprise que j'ai accompagnée depuis fin d'année. Le contrat initial est en train de se terminer. Le client me dit, je voudrais bien qu'on continue sur ça et ça, comment on peut faire? Je dis, on va tout simplement se voir, déterminer le besoin de la suite, le calibrer en termes de budget, en termes de temps, et ensuite on fait un avenant, on fait un nouveau contrat. Alors que c'est différent quand on établit un contrat de travail, qu'il soit CDD, CDI, quand on donne une liste de missions, à moins de mettre, cette liste n'est pas exhaustive, comme on voit dans vos contrats de travail, il faut toujours éventuellement avoir des échanges entre l'employeur, l'employé, pour voir comment on va adapter, alors que c'est beaucoup plus simple. On est dans une relation client-fournisseur. Voilà. Et quelle précision, Pierre, tu peux apporter sur la rédaction elle-même du contrat de prestation? Est-ce que tu rédiges ça tout seul et tu proposes à ton client, ou est-ce que tu fais appel à d'autres structures qui peuvent t'aider dans la rédaction de ton contrat de prestation? Question de Jean-Michel. Alors moi, aujourd'hui, j'ai une réponse très simple. J'ai une structure qui m'accompagne, qui est Oxim, je l'ai cité tout à l'heure, qui est la couveuse, qui me permet aujourd'hui d'avoir toute cette assistance. Je prépare, moi, les propositions commerciales que je soumets à mes clients, à mes prospects, dans un premier temps. Et ensuite, quand on contractualise, le contrat est rédigé et validé avec Oxim, qui me permet d'avoir un contrat sécurisé d'un point de vue juridique. Ok, merci Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Florence, pour Pierre? Alors pour Pierre, non. Il y a quelques questions générales que je garde pour la fin. Mais des questions spécifiques pour Pierre, non, elles ont été posées au fur et à mesure. Merci Pierre, en tout cas, pour ton témoignage. Et du coup, hop, je vais solliciter à présent Laurence Madinier-Eschenberger, qui est assistante polyvalente en temps partagé et chargée de projet événementiel. Pareil, entrepreneuse dans sa société LM Assist. Bonjour Laurence. Bonjour Camille, bonjour à tous. Alors, un petit peu les mêmes questions, Laurence, que les autres, que Pierre et Laureline en tout cas. Si tu peux nous dire depuis quand tu as monté ta structure, quel statut tu as choisi et comment tu es arrivé sur le temps partagé? Absolument. Donc, j'ai monté ma structure, je me suis mise en tant qu'indépendante, on va plutôt préciser ça comme ça, en janvier 2021. J'ai commencé en mode mission au sein d'un organisme de formation en portage salarial et pendant 4 mois, à temps plein. Et ça ne m'a pas réellement convenu. Donc, je me suis dit, il faut que, voilà, tant qu'à faire d'être indépendante, que je fasse ce que j'ai envie de faire, j'allais dire, et surtout, puisque j'aime la diversité, trouver un autre mode de fonctionnement, j'allais dire, au sein de mon activité, Donc, j'ai souhaité conserver les 2 casquettes que j'avais en tant que salariée, c'est-à-dire assistante polyvalente, donc administrative, marketing et commerciale, et double casquette en tant que chargée de projet événementiel. Et donc, j'ai commencé, voilà, c'était pas facile ce positionnement, j'allais dire, notamment d'assistante polyvalente en temps partagé et avoir la double casquette de chargée de projet événementiel. J'ai tenu bon, j'allais dire, et là, je suis ravie voilà, d'avoir pu trouver 2 missions en temps partagé en tant qu'assistante
et développer mon autre activité qui est chargée de projet événementiel avec un autre client. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu? Quelles auraient été les premières pistes justement pour te dire, bah, tiens, je vais me mettre en temps partagé? Tu en as peut-être entendu parler avant ou c'est venu aussi principalement par tes clients? Alors oui, ça a été une demande d'un de mes clients et là, je me suis dit, voilà, ça fait tilt parce que dans ma première mission sur les 4 mois avec cet organisme de formation, j'avais l'impression d'être redevenue salariée alors que j'étais indépendante. Et j'aime la diversité des tâches, j'aime surtout pas m'ennuyer. Et voilà, je courais un petit peu partout dans ma tête et devant mon ordinateur. Donc, toujours un dossier après l'autre. Mais donc, et un client a fait appel à moi en me proposant de travailler en 2 jours, en 2 jours pendant une semaine au sein de leur entreprise. Et je suis vraiment ravie. Donc, j'interviens 2 jours au sein de cette entreprise par semaine en tant qu'assistante administrative, ce qui me permet aussi comme disaient Pierre et Laureline, de prospecter, de continuer à faire du réseau. C'est très, très important quand on est indépendant. Et de développer aussi mon autre casquette en tant que chargée de projet événementiel. D'accord. Et alors du coup, on voit bien, à travers des 3 témoignages, quand même, le temps partagé aussi principalement venu des demandes de clients. Donc, c'est qu'il y a un vrai besoin à un côté des entreprises et que c'est une modalité flexible, souple, qui permet aussi la maîtrise des coûts, qui est intéressante en tout cas sur cette partie de temps partagé. Pour toi maintenant, en tant qu'indépendante, quels sont les principaux avantages dans cette modalité, en tout cas de temps partagé? Les principaux avantages, c'est, j'allais dire, d'arriver le sourire aux lèvres au sein de l'entreprise dans laquelle j'interviens 2 jours par semaine, parce que j'interviens le lundi et le jeudi. C'était un souhait du client d'avoir 2 jours fixes auxquels je me suis pliée, parce que ça permet aussi de se concentrer sur cette entreprise ces 2 jours-là. Et voilà, comme je vous disais, vraiment de la diversité dans les missions autres aussi. Voilà. Et principalement, il ne faut pas se cacher en tant qu'indépendante une vraie sécurisation du chiffre d'affaires. Voilà, comme disait Laureline. C'est ce que j'allais te poser. C'est ce que Oui, j'allais te poser c'est comme ça. question parce que, mine de rien, la récurrence du chiffre d'affaires, et si je sais que pendant les 6-8 mois à venir, j'ai 2 clients en temps partagé, peu importe à accompagner, je sais en termes de facturation combien je vais avoir. Plus que quand on a la mission, une fois qu'on a fini la mission précédente, il y a une longue période sans mission en fait. De latence, oui, absolument. Absolument, Camille. Je te le confirme. Et comme Pierre le signalait à juste titre, Laureline, voilà, on peut, j'allais dire, presque à un tiers de l'année, au mois de mars, avoir une visibilité sur son chiffre d'affaires au 31 décembre de l'année. Et ça, c'est très sécurisant. Très rassurant. Et soit on prend des missions en plus pour faire la facturation en plus, soit on se dit qu'on est bien et on peut se dire assez tranquillement, allons faire du VTT le vendredi après-midi ou le lundi, ou alors en plein air, ou marcher avec ses enfants. Et ça permet aussi de le faire et d'avoir cette liberté-là, en tout cas cette sérénité de pouvoir le faire. Exactement. Juste, j'enchaîne, je me permets, parce que sur la partie financière, on ne l'a pas trop évoqué, mais je pense que ça peut être intéressant pour les autres personnes qui participent à cette visioconf. Il y a aussi la notion sur le temps partagé. Quand un client vous prend 2 jours par semaine, ou 2 jours par mois, ou 3 jours par mois sur 12 mois, c'est évident qu'on peut faire un tarif préférentiel au client, bien évidemment, qui s'engage sur un certain nombre de jours, en tout cas sur 6 mois ou 1 an. Donc, ça veut dire que pour le client, il a une expertise à forte valeur ajoutée, j'allais dire à moindre coût, parce qu'il peut bénéficier aussi d'une remise, ce qu'on appelle sur le taux journalier moyen, parce qu'il s'engage sur un certain nombre de jours à l'année. Est-ce que toi, tu l'as vécu aussi, Laurence, ou pas ça? Alors, c'est exactement la question d'Aurélie. Je rebondis sur ce point-là. Avez-vous des tarifs différents selon que vous intervenez à temps partagé, donc sur une mission longue ou de manière ponctuelle? Donc, on est exactement dans le même sujet. Bon, Laurence, toi, tu as l'expérience un petit peu, tu peux nous donner un bout de réponse là-dessus? Oui, bien sûr, avec plaisir. J'avais préparé cette question quand j'ai échangé avec l'entreprise qui est venue à moi pour cette demande. Et donc, quand on est indépendant, on a son tarif journalier moyen qu'on peut adapter selon la mission, bien sûr, à plus ou moins long terme aussi. Ça n'a pas été du tout abordé par la société qui a fait appel à mes services. Donc,
voilà, je ne me suis pas engouffrée. La seule chose D'accord. que j'ai fait un tarif différencié si j'interviens en présentiel dans l'entreprise ou en distanciel. Voilà, ça a été ma petite marge de manœuvre. Mais je n'ai pas eu la demande, donc voilà. D'accord. Et Pierre, Laureline, vous l'avez eu ce cas ou pas? Alors, en termes de tarification, bon, bah, ce n'est pas un scoop, j'ai un taux journalier moyen, ça tout le monde peut le comprendre. Après, effectivement, cette notion de pourcentage, elle va surtout être la question lorsqu'il y aura un accompagnement dans la durée. Après, moi, j'essaie de toute façon à ne jamais brader mon prix. Qu'est-ce que j'entends par brader mon prix? Après, il y a aussi une notion de marché. Il y a d'autres concurrents, entre guillemets, pas forcément que dans mon domaine, mais surtout ce qui est un peu externalisation, qui est temps partagé au sens large, où certains réseaux, franchises et autres vont casser les prix. Bon, je connais à peu près le prix moyen du marché par rapport à mon domaine. C'est le prix de mon taux journalier moyen. Puis ensuite, il peut s'appliquer un pourcentage de remise selon la durée moyenne, le rythme, la longévité du contrat. Après, ce que je pratique beaucoup, moi, généralement, quand on arrive dans une entreprise, bah, comme quand on est salarié, ça c'est vrai pour tout, on a une partie d'inconnu. Donc, en général, il y a une phase dite de découverte, d'audit, de diagnostic, on l'appelle comme on veut, où généralement, c'est là où je vais plutôt activer une remise, où je vais offrir des jours d'audit au démarrage. Moi, je pratique de cette manière-là. D'accord, donc c'est au démarrage pour y voir clair et tu préfères effectivement faire un jour d'audit gratuit et que le client apprenne à te connaître pour C'est maintenir ça. le relationnel et après ton TGM et ton TGM et entre guillemets, c'est un peu à prendre ou à laisser, quoi. Voilà, après, on doit laisser. Puis après, bon, c'est comme dans tout contrat de relation commerciale et de prestation, bah, après, il y a négociation qui rentre en ligne de compte, quoi. Voilà. Mais tu as raison, Pierre, sur cette notion-là d'insister aussi, de rajouter cet élément-là, la valorisation effectivement de l'expertise que vous proposez, chacun et chacune dans vos domaines. Très important effectivement de ne pas brader les TGM parce qu'effectivement, tout ce qui est peu cher et a peu de valeur aussi, il y a une réalité. Et parce que derrière, vous savez effectivement ce que vous fournissez comme travail et comme qualité d'expertise et que c'est important de pouvoir le valoriser, en tout cas au niveau du TGM. Et moi, ce que j'indique souvent aux clients, c'est que quand on intervient au rythme d'une journée par semaine, il ne faut pas se voiler la face. Il peut parfois arriver qu'on a une petite demi-journée de travail supplémentaire chez soi, hein. Je veux dire, à côté, il y a toujours un petit peu de travail. Alors, il faut s'organiser pour ne pas tomber non plus dans l'excès, mais à un moment donné, ce n'est pas quand on clique le client le soir en disant j'ai fini ma journée, quoi. On est en relation de prestation client-fournisseur. Donc, à un moment donné, il faut combler et répondre à un besoin, quoi. Voilà. Donc, c'est ça que je mets aussi en avant, qui permet aussi de justifier le tarif. D'accord. Moi, j'ai un Merci, petit peu Pierre. pour agrémenter ce que disait Pierre, notre flexibilité. Voilà, pendant les vacances scolaires, là, l'entreprise avait besoin de moi qu'un seul jour dans la semaine, mais 15 jours auparavant, ils avaient besoin d'une journée supplémentaire. Donc, je suis intervenue 3 jours. Et voilà, c'est une vraie flexibilité pour les entreprises. Enfin, moi qui suis vraiment au niveau, pour ma casquette assistante polyvalente dans l'opérationnel, c'est une vraie flexibilité. Voilà, et comme tu disais Camille, on paye le coût du travail, mais le travail effectif, j'allais dire pour le coup à la journée. Laurence, question additionnelle pour toi. Oui. Est-ce que tu peux nous préciser sous quel statut tu exerces aujourd'hui ton activité? Est-ce que c'est de l'individuel? Est-ce que tu as créé une société? Enfin, sous quelle forme juridique en fait tu travailles aujourd'hui en temps partagé pour tes clients? Alors, comme je vous le disais, j'ai commencé en portage salarial et une personne m'a parlé des coopératives d'activité. Donc, comme Laureline, j'ai intégré Cap Service, qui est une coopérative d'activité. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Puisque je suis aujourd'hui entrepreneur salarié, donc je m'autofinance, bien sûr. Je paye moi-même mes cotisations patronales et salariales. Et à terme, je serai associée à la coopérative, ce qui est une vision solidaire pour moi, puisque les cotisations auprès de la coopérative augmentent pour permettre à des personnes de rentrer en contrat d'appui au projet d'entreprise. Donc, c'était vraiment j'allais dire une adhésion aussi, parce que finalement, être entrepreneur salarié est un vrai bénéfice, je pense, et ce côté solidaire me plaisait. Ok, merci. Il correspondait à mes valeurs. Merci, Laurence. Je pense que Jean-Michel a sa réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci beaucoup, Laurence, en tout cas, pour ton témoignage.
Avec plaisir. Florence, est-ce que tu as d'autres questions qui sont venues du coup et qu'on pourrait aborder éventuellement sur cette fin de séance? Alors, il y a d'autres questions. Il y a une question qui est arrivée après l'intervention de Pierre, donc je vais lui poser maintenant. C'était un peu sur les aspects financiers également. Est-ce que la structure Oxim a un équivalent style cadre en mission et du coup, est-ce qu'il y a un pourcentage sur la rédaction des supports? C'est-à-dire que ce que t'apporte Oxim, est-ce que ça te coûte et quel est le pourcentage qui est associé à ce support? Alors, déjà, le début de la question, c'était par rapport à cadre en mission et Oxim. Oui. Alors, ce n'est pas la même chose, pour une simple raison. Cadre en mission, manager en mission, je les connais bien parce que je les côtoie aussi. On est également dans un système de mission qui peut être temps plein, temps partagé. Et lorsque l'on trouve une mission par le biais de cadre en mission, parce que là, cadre en mission peut trouver des missions pour ses adhérents, donc il faut être adhérent. Et à ce moment-là, lorsqu'on contractualise une mission qui a été trouvée par cadre en mission, on est en CDI. Ce sont des CDI à la mission. Donc ça, c'est une particularité. Avec Oxim, c'est différent, c'est une couveuse qui me porte, comme l'indique son nom. Et ensuite, je dirais, c'est à moi à trouver mes propres clients, à faire ma démarche, etc. Et par contre, Oxim me permet d'avoir un soutien comptable, un soutien administratif, un soutien juridique, avec derrière une certaine sécurité quand je vais établir mes contrats. Voilà, ça, c'est la remarque essentielle. Ensuite, oui, un pourcentage, chaque structure, de toute façon, qu'on passe par une couveuse, par une coopérative, qu'on passe par des structures comme cadre en mission, il y a des pourcentages. Pour une simple raison, c'est que derrière, si on ne passe pas par ces structures et qu'on va chercher ses clients, quoi qu'il arrive tout seul, on va se mettre, par exemple, en société, on aura des frais d'avocat, des frais d'expert comptable. Donc, l'un dans l'autre, on a toujours des pourcentages et des coûts qui nous sont propres. Ça, il ne faut pas. D'accord. Ok. Alors peut-être avant de donner la parole aux deux personnes, aux deux invités qui souhaitent poser des questions en levant la main, je voudrais juste revenir sur des questions assez générales qui ont été posées et que il est temps maintenant d'aborder. La première question, qui est une question de Nathalie, qui l'avait posée en tout début de session. Quelle différence y a-t-il entre Aparté et les autres associations à temps partagé? Donc ça, c'est une question assez générale. Et dans les questions générales et aussi qui concernent finalement Aparté, quel est l'intérêt finalement d'adhérer à une association comme Aparté par rapport à une mission qui finalement est indépendant, enfin un indépendant qui est en temps partagé, quel est l'intérêt pour lui d'adhérer à un réseau de temps partagé, Aparté ou autre? Voilà. Les deux questions assez générales sur cette notion de temps partagé. Qui sont liées. Et qui sont quand même assez liées. Donc, c'est pour ça que je les pose, ces deux questions qui sont toutes les deux des questions de Nathalie, de toute façon. Voilà. D'accord. Alors, Aparté, nous, on est une association et comme je l'ai dit, on n'a pas vocation à fournir des missions aux adhérents. Je vous en parle parce que nous, on les connaît pour les avoir déjà croisés. Vous avez des organisations telles que CTP 69 qui salarient des gens qui se sont portés disponibles et volontaires pour être en temps partagé. Les personnes sont salariées de CTP 69 et c'est CTP 69 qui va leur trouver des missions. Attention, on est plutôt sur des métiers opérationnels et peu de missions sur des métiers plutôt cadre, expertise ou senior. Et CTP, si je ne m'abuse, n'existe pas que à Lyon. Il n'y a pas que CTP 69, c'est un peu partout en France, pour Agnès. Voilà, tout à fait. Merci, oui, non, tout à fait, Florence. CTP existe partout en France et l'antenne lyonnaise est CTP 69. Voilà, et eux, donc, c'est l'employeur finalement de la personne qui va aller lui trouver des missions. Donc, ça veut dire que la partie commerciale est prise en charge par CTP et vous êtes salarié de CTP et selon si CTP vous trouve des missions, etc. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous êtes salarié de CTP, si une mission, un client, un secteur ne vous tente pas, c'est plus compliqué qu'en tant qu'indépendant de refuser. Donc ça, c'est un premier mode de fonctionnement. On en connaît un deuxième, type Kairos, K-A-I-R-O-S. Là, c'est pas une association pareille. Ah si, c'est une association mais à laquelle vous adhérez à l'année. Vous payez une sorte de ticket de droit d'entrée d'un certain montant et vous bénéficiez en tout cas de l'appui de Kairos pour trouver vos missions puisque Kairos
fait de la communication justement sur le temps partagé. Et là, on est plutôt sur des profils, ce qu'ils ont appelé directeur général miroir, directeur commercial, donc plutôt des fonctions top manager. Mais ça veut dire que vous payez un ticket d'entrée à Kairos qui va vous mettre éventuellement en contact avec des missions qu'ils recevraient de toute France et qu'ils vont ensuite redistribuer aux adhérents qui sont dans les régions et selon les clients qu'ils ont, quand ils en ont et selon le métier qui est demandé. Donc, si le Kairos a une demande d'un DAF sur Lyon, il pourra contacter soit Laureline, soit Pierre. Si maintenant c'est une mission d'un directeur commercial, encore faut-il être dans le secteur, en tout cas, ou le métier qui est demandé par Kairos. Donc ça, c'est un autre mode de fonctionnement. Je sais que d'autres le font. Vous payez une sorte de cotisation à l'année qui vous donne accès à un certain nombre ou pas d'aide, etc. Il y a aussi référence DMD, qu'il a spécialisé sur les métiers plutôt DSI, marketing digital. Et là, référence DMD trouve des missions pour des clients qui souhaitent du temps partagé et va s'occuper de trouver les bons candidats avec le bon profil lié au secteur du client, etc. Et là, auquel cas, le deal avec référence DMD, c'est ils prennent votre TJM, ils vous proposent un TJM et bien évidemment, ils prennent un pourcentage sur votre TJM. D'accord? Donc, si je suis un TJM à 600, référence DMD va me vendre à 750, moi, je touche 600 € et eux m'ont vendu 750 et ils gagnent leur marge comme ça, ce qui est assez logique parce que c'est eux qui ont fait la démarche commerciale et qui vont faire cette recherche de clients. Là, je vous parle des acteurs qu'on connaît, mais il y en a plein d'autres. Mais en gros, il y a plusieurs modes de fonctionnement dans ce temps partagé. Nous, chez Aparté, vous l'avez vu au travers des témoignages, on a chacun des statuts différents. Il y en a qui sont en portage, il y en a qui sont en coopérative, il y en a qui sont en SASU, SAS, auto-entrepreneurs, etc. Et chez Aparté, en tout cas, ce qui nous unit ou ce qui nous rassemble, c'est plutôt le fait de proposer notre expertise, notre conseil ou nos prestations sous une modalité de temps partagé, peu importe le statut que l'on a. Et auquel cas, nous sommes tous, en tout cas, indépendants et libres de choisir les missions en temps partagé qu'on souhaite prendre, en tout cas. Voilà pour la réponse sur et quel intérêt d'adhérer à Aparté. Je pense que ce qui nous réunit tous, et vous m'arrêtez si je me trompe ou si je déforme en tout cas votre volonté, c'est juste qu'on est tous plus ou moins en temps partagé et qu'on a plaisir à partager sur comment on le vend, comment ça se passe, sur ce qu'on fait chacun. On fait beaucoup de retours d'expérience sur les missions qu'ont menées Laureline, Laurence, Pierre, Florence et d'autres adhérents d'Aparté. Ça amène de la richesse d'expérience, de savoir qu'il existe aussi des gens qui font de la réponse à appel d'offres, qui font du RH, du RRH, etc. Plein d'autres missions et de métiers qu'on ne connaissait pas, en tout cas, en temps partagé. Et ça permet de partager les bonnes pratiques aussi. Et ça fait du réseau. Parce que, comme dit Laureline, que ce soit Florence ou les autres, on peut avoir connaissance d'une mission en temps partagé, mais qui n'est pas dans notre domaine d'activité. On va pouvoir se le renvoyer mutuellement. Si c'est une mission RH, je sais que c'est Florence qui le fait. Une mission achat, je sais qu'il y a Laurence qui le fait aussi dans notre groupe Aparté. Si on me propose moi ou si j'entends parler d'une mission de temps partagé en direction administrative et financière ou contrôle budgétaire, on va avoir les bonnes personnes. Donc, c'est un réseau à part entière. Et ce qui nous réunit, c'est la modalité du temps partagé. On est tous en temps partagé. Et est-ce qu'on est nombreux chez Aparté? Ah, la question piège. De mémoire, on est 20 ou 25. Oui, c'est ça. Ouais, j'aurais senti C'est ça? Ouais. L'ordre de grandeur, c'est ça, oui. L'ordre de grandeur, c'est ça. Et tel qu'on le fait aujourd'hui, en tout cas, on a tous à cœur, et on le fait de manière, et ça tourne, hein, on a tous à cœur, en tout cas, au moins de faire connaître, voire de promouvoir le temps partagé, parce que, et d'une, on en est convaincu que c'est vraiment une bonne solution pour les TPE-PME, parce qu'on voit tout le bénéfice, la flexibilité, la maîtrise des coûts, et parce que on a envie de faire connaître au moins cette modalité, au-delà de nous individuellement, mais que ça puisse un peu se répandre et que les entreprises et les partenaires, les prestataires, en tout cas, connaissent ces modalités-là et sachent un petit peu comment ça se gère et quels sont les avantages et du côté de l'entreprise et pour l'indépendant. Ok, merci beaucoup Camille. Alors je propose qu'on donne la parole maintenant, puisqu'on a abordé les questions qui avaient été notées dans la discussion, qu'on donne la parole aux deux mains levées, qui sont donc Agnès qui souhaitait intervenir, et puis, alors je pense que c'est Isabelle. C'est ça, voilà. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend Isabelle. D'accord. Alors oui, allez-y. bonjour, merci. Bonjour et merci pour ce partage. Je suis cadre en Bretagne dans la logistique internationale et j'ai comme projet de monter une structure d'accompagnement aux PME primo-exportatrices pour leur apporter donc mon expertise et du conseil. Et j'ai contacté mon employeur sur toute la région Bretagne et je me suis entendue répondre vous êtes en avance. Vous êtes en avance, les PME ne sont pas encore prêtes à cette démarche, aux demandes très structurantes et très intéressantes et qui répond complètement moi, à mon mode de fonctionnement. Et ça m'a un petit peu interpellée. Voilà. Donc, est-ce que je pense que dans les différentes régions, il y a très certainement des approches différentes des entreprises.
C'est mon ressenti en tout cas, puisqu'il est clairement déterminé quand j'entends les structures qui me disent oui, les PME ont besoin de se structurer, il y a des problèmes d'organisation, il y a ceci, il y a cela, etc. Donc, je ressens un besoin identifié de par tout ce que j'ai comme contact. Mais quand, par exemple, je contacte récent, mais c'est trop tôt, mais néanmoins, on va en discuter. Et voilà. Alors, est-ce que c'est dû au tissu économique breton où il y a beaucoup de PME, ou est-ce que c'est réellement trop tôt? Alors, moi, je vais me permettre un bout de réponse. Après, je vais laisser les témoins dire ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont entendu ou s'ils ont des choses à compléter. Isabelle, moi, ce que j'ai observé, c'est que j'ai eu un client à qui j'ai parlé du temps partagé. Il ne comprenait pas, il ne voyait pas. On a fait comme il voulait. Au final, ça revient à du temps partagé. Il m'a commandé un volume de jours sur l'année, Voilà. approximatif par mois, à disposition, dont il avait besoin, mais il ne savait pas exactement sur quel sujet, mais il savait qu'à peu près, il allait avoir besoin de moi 3 à 4 jours par mois. Il voulait réserver, entre guillemets, ces jours-là. Et au final, il n'avait pas adhéré au temps partagé sur le principe, mais dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Et de manière lissée, il y a des mois, j'étais à 3 jours, d'autres à 5, mais il avait son budget l'année. Il savait qu'il y avait Camille Serin à ses côtés. Et voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, le temps partagé, on peut faire comprendre le principe, mais en fait, dans les faits, ils en bénéficient et ça leur convient. Et moi, ils m'ont commandé un volume de jours à l'année avec une approximation par mois. Ça revenait à peu près au même. Et bien évidemment, on a vu le TJM parce que le volume était plus important qu'un jour par-ci, par-là. Donc, il avait intérêt, mais il avait aussi un engagement sur le volume de jours à l'année. J'aurais parlé de temps partagé, je pense qu'il n'aurait pas, comme vous, il y aurait peut-être eu les mêmes réponses. Voilà. Et ça revient à ce que disait Pierre Villet, où le temps partagé évolue, enfin le cadre en mission et temps partagé, ça évolue un petit peu, ça se rapproche en ce moment. Oui, tout à fait. Ça se rapproche et puis ça permet à votre client de vous dire sur les 6 premiers mois, j'ai besoin de vous 3 jours par mois ou 4 jours par mois. Et puis peut-être se dire une fois c'est structuré, j'ai besoin de vous un petit peu moins de 2 jours par mois. Et puis l'année suivante, de dire on a des challenges ou des gros projets cette année, on vous reprend 3 jours par mois. Vous voyez, en fait, le temps partagé, vous pouvez aussi en vendre sans mettre un nom dessus, si ça fait peur, entre guillemets. Mais si vous laissez le client faire et si vous adaptez votre prestation, vous revenez à ça. Pierre, est-ce que tu as éventuellement une réponse à apporter à Isabelle? Ah, je suis d'accord. Après, je ne sais pas si c'est plus développé en Bretagne qu'ailleurs ou autre, mais je sais qu'on a un travail, je vais le dire comme ça, d'évangélisation. Moi, j'essaye de côtoyer beaucoup quand je dis beaucoup, il n'y en a pas 50 000 non plus, des cercles d'entrepreneurs ou des entrepreneurs qui se réunissent. Et je fais un peu d'ateliers de communication sur le temps partagé. Et généralement, je communique sur le temps partagé, sur ce que fait Aparté, sur ce que je fais moi dans mon domaine. Et il y a beaucoup de gens qui découvrent. En fait, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de résoudre un problème. Et c'est là qu'ils découvrent que le temps partagé existe, et sans forcément qu'ils en aient eu connaissance auparavant. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et après, on disait tout à l'heure, la réponse d'Isabelle d'entreprises qui disent nous, on n'est pas encore prêt par ici. En fait, on se rend compte, parce que tout à l'heure, on parlait de management de transition, on se disait management de transition, c'est pour les grosses boîtes. Et on se rend compte que de plus en plus aujourd'hui, le management de transition qui est en fait ni plus ni moins que de répondre à un besoin client, sauf que les petites boîtes ou les PME, on va les appeler, qui peuvent avoir besoin de management de transition, avaient l'impression que c'était un gros mot. Donc, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de résoudre un problème, mais qu'ils ne peuvent pas mettre tous les œufs dans le même panier et s'octroyer un temps plein. Et c'est pour ça que le temps partagé, finalement, pour revenir un petit peu sur ce qu'il disait Camille, de près ou de loin, à la fin, quand on aura répondu à besoin du client, on aura mis quelque part quelque chose qui ressemble du temps partagé. Et je complète ce que disait Pierre sur la notion aussi de contractuel et de tarification. Et je pense que c'est important dans cette notion de temps partagé, on accompagne le client dans le temps. Moi, du coup, j'ai pu baisser mon TGM parce que le client s'est engagé à prendre ou à consommer 50 jours ou 60 jours dans l'année, par exemple, sur ma prestation. Je n'aurais pas pu lui faire le même tarif si ça avait été du ponctuel mois par mois et que chaque mois, je découvre que le mois d'après, il a besoin de moi 2-3 jours, puis 2-3 jours. Donc, il faut aussi faire comprendre, je pense, à l'entreprise que l'intérêt de se projeter, c'est qu'elle a besoin dans le temps, mais qu'elle en bénéficiera parce qu'ayant un engagement dans le temps, ça me permet de commander un volume de jours plus important et donc d'avoir une marge tarifaire aussi. Donc, si on veut un peu, entre guillemets, convaincre le client, c'est aussi ça. Ce que je peux faire si vous me commandez 40 ou 50 jours à l'année, si vous me commandez tous les mois par unité, je ne pourrais peut-être pas faire le même geste. Et auquel cas, la diminution de tarif, alors comme le disait Pierre, dans une moindre mesure ou dans quelque chose de correct, mais moi, je préfère perdre peut-être 50, 70 euros ou 100 euros, 150 euros sur un TGM, mais m'assurer d'avoir la récurrence sur l'année. La sérénité que ça m'amène d'avoir d'avance de la facturation engagée
vaut largement ou peut valoir en tout cas la différence de TGM. Mais c'est évident que si le client s'engage sur le volume, je peux lui faire un tarif préférentiel que je ne pourrais pas le faire s'il prend tous les mois 2 jours, 2 jours, 2 jours sans s'engager dans le temps. Voilà. Donc, on peut peut-être passer la parole à Agnès qui voulait intervenir, qui avait levé la main. Oui, je vais compléter en fait ce que vous dites et ça m'éclaire en fait. En début d'année, j'ai eu une demande pour une prestation de mise en place d'une certification ISO 9001 par un client. Et puis j'étais partie pour lui faire du consulting, quoi, simplement. Et puis finalement, je suis arrivée finalement à lui faire une prestation de temps partagé sans dire vraiment le nom. C'était son besoin. Donc, voilà, je me suis aperçue que c'était du temps partagé et moi, ça me va plutôt bien. Et ma réflexion, voilà, je réfléchis tout haut, mais j'ai ma réponse. C'est-à-dire que je ne me positionne pas dans quelqu'un qui fait du temps partagé. Je m'adapte peut-être aux besoins. Et voilà, ma question, c'était est-ce que vous affichez comme quelqu'un qui fait de la prestation temps partagé ou voilà, ou pas. Comment vous vous positionnez au niveau communication? Voilà, moi je me disais me laisser le choix d'intervenir selon l'entreprise, ce qu'elle me demande. Voilà. Moi, je peux apporter mon bout de réponse, hein, ce qui est que moi, je me positionne sur les deux. Ouais. Conseil en mission ou en temps partagé. Ouais. Cependant, j'aimerais vraiment, le temps partagé, j'y trouve vraiment un intérêt très fort dans la relation. Tout à fait. Dans la suite. Je suis d'accord, en fait. Sur mon positionnement, pas forcément affiché totalement, uniquement en temps partagé. Mais tu le mets dans ta communication? Ouais. Oui. Je note quand même que je suis en mission ou en temps partagé. Oui. D'accord. Très bien. Merci. Moi, pareil. Merci. Pareil, je fais les deux parce que ça correspond à des besoins différents et à des maturités différentes. Ok, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, a priori, on a fait le tour. Je crois qu'Isabelle a relevé la main. Oui. Ah, Isabelle pardon. D'accord, excusez-moi, oui. Isabelle, allez-y. Je vous en prie. Je reviens sur ce que vous venez de dire, justement, l'importance de faire soit du temps partagé, soit de la mission. Ça. Sur le nom, moi, je suis dans ma phase de création et je m'interroge sur le nom que je dois donner à ma structure. Alors, le mot consulting peut faire peur aux PME, ça c'est clair, on me l'a dit. Est-ce que c'est conseil, accompagnement, l'importance du nom, comment il va être perçu si on veut être sur un panel assez large, comme vient de dire Agnès ou Camille. Est-ce que le nom ne peut pas être restrictif? Et moi, là, je suis en train de bugger en ce moment sur justement l'appellation de ma structure, ce qui est un peu bête quelque part, mais sur l'incidence du nom. Donc, j'ai évacué le mot consulting et je suis plutôt sur accompagnement et conseil. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais avoir votre retour d'expertise. C'est vrai que là, on sort un petit peu du sujet du temps partagé. Moi, je m'adresse aux PME. Isabelle, je peux vous donner que mon retour d'expérience. Conseil, accompagnement, aide. C'est le b.a.-ba, c'est ce qui fait moins peur aux PME. Voilà. Okay. Mais ce n'est que mon retour à moi. Je ne sais pas les autres, mais en gros, on est à peu près sur ces vocables-là. Hein. On sait que le consulting, ça peut faire peur. C'est plus pour des grands groupes. Voilà. Voilà, tout à fait. OK, ça conforte. Merci. On arrive à peu près vers la fin. On a un peu débordé, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de questions et c'était intéressant. Florence, est-ce que tu en vois d'autres ou on a fini les questions? On a abordé toutes les questions, sauf erreur de ma part. Hein, donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à intervenir. Mais sauf erreur de ma part, les questions posées en discussion ont été abordées. Et puis, les personnes qui ont voulu intervenir directement ont eu l'occasion également de le faire. Donc, pour moi, on a fait le tour. Voilà. D'accord. Alors là, j'ai oublié de dérouler pendant qu'on parle, mais j'ai fait un slide qui récapitule les points clés, en tout cas, ou les avantages clés pour les indépendants sur le temps partagé. Pareil sur les entreprises, mais c'est déjà un petit peu tout ce qu'on s'est dit là. Hein. Donc, je vous enverrai, ceux qui souhaitent, en tout cas aux participants, je vous enverrai le support et vous le direz. Et n'hésitez pas, en tout cas, à aller voir le site Aparté ou à suivre Aparté sur LinkedIn pour être au courant de l'information sur le temps partagé. Merci beaucoup à nos 3 témoins, Pierre, Laureline et Laurence. Merci à ma super collaboratrice Florence. Merci à toi, Camille. Avec plaisir. J'espère que ça vous a en tout cas éclairé sur les questions que vous aviez sur le temps partagé.
Et puis à tous, n'hésitez pas si vous souhaitez en tout cas rejoindre Aparté ou voir les possibilités, même si ça va être à distance, parce qu'on a quand même des modèles ou des visios aussi à distance. N'hésitez pas à contacter Olivia de Kermadec, qui est la directrice de l'association, pour savoir si c'est possible d'intégrer ou pas en tout cas les modèles à distance, à voir, même si on est sur Lyon. Et puis, merci encore aux 3 témoins. Je vous souhaite une excellente journée. Également, bonne journée. Dans le support, vous mettez les coordonnées de tout ça? Je ne les ai pas mis, mais du coup, avant de l'envoyer, je vais le rajouter. Le mail d'Olivia au cas où vous ayez des questions, effectivement, sur Aparté en tout cas. Parfait. Et Merci. n'hésitez pas à aller voir les autres structures qui proposent aussi du temps partagé, parce qu'elles ne fonctionnent peut-être pas comme nous et ça peut correspondre à votre besoin aussi. Voilà, on insiste sur le fait que le temps partagé, c'est une modalité de travail. Après, il y a mille et une façons de le vivre, de le faire d'un point de vue commercial, de le contractualiser, etc. Merci. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne fin de Merci. journée à tous. Bon après-midi à tous. revoir. Merci. On reste juste quelques temps en ligne, si ça Ok. vous va. Au revoir. Ça marche. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bon après-midi.